La qualité de l'air dans notre région est une préoccupation importante. Une association s'occupe de cette question à travers différentes actions. Un temps pour vous se propose de vous faire découvrir cette structure qui informe sur la pollution au quotidien. Air Normand est une association loi 1901 agréée par le ministère de l'Environnement et donc nous avons deux missions. Une première mission qui est scientifique, la mesure, mesurer la pollution de l'air sur toute la Haute-Normandie et un petit bout de la Basse-Normandie. Et une deuxième mission qui est l'information aux personnes donc de tous les résultats de mesure et aussi en cas de pic de pollution. Air Normand est une association ancienne, plus de 30 ans d'existence, a été créée dans les années 70. C'est une des premières associations de surveillance de la qualité de l'air en France. Et à l'initiative, en fait, la création a été faite à l'initiative de l'État à l'origine. Le fonctionnement intègre ce qu'on appelle des collèges, donc 4 collèges, un collège État, un collège collectivité locale, un collège industrie et un collège association de défense de consommateurs, de personnes qualifiées comme des médecins, etc. Il y a beaucoup de personnes. Air Normand est une petite structure, nous ne sommes que 20 personnes et donc le siège est basé à Rouen, il y a quelques bureaux au Havre, mais nous surveillons la qualité de l'air partout sur le territoire de la région Haute-Normandie. Alors la qualité de l'air à Rouen s'est bien améliorée depuis 30 ans. Par exemple, pour citer simplement le SO2, donc un polluant qui nous focalise encore beaucoup, puisque c'est un polluant industriel, a baissé de 70% en 30 ans. Globalement, pour l'année 2006, on va dire qu'en majorité dans l'année, on se situe autour d'un indice 3 à 4, un indice de la qualité de l'air, c'est-à-dire bon à moyen. Et quelques jours, globalement une vingtaine de jours dans l'année où là l'air est plus médiocre. Bien sûr, certains polluants n'ont pas une baisse aussi flagrante que le dioxyde de soufre, par exemple la pollution automobile, où là c'est plus difficile à analyser. Les oxydes d'azote par exemple focalisent le gouvernement qui aimerait dans des plans qui s'appellent les PDU, plans de déplacement urbain, en charge des grandes agglomérations, qu'il y ait moins de voitures en ville. Donc ça veut dire que les citoyens trouvent d'autres solutions pour se déplacer, c'est-à-dire qu'on leur offre d'autres solutions aussi en termes de transport en commun, de pistes cyclables, etc. Donc là, il y a des choses à faire. Alors l'information se décline à différentes échelles. Donc il y a une échelle quotidienne obligatoire par la loi sur l'air de 1996, c'est la diffusion d'un indice de la qualité de l'air pour toutes les grandes villes de France. Donc cet indice est envoyé à la presse, radio, télévision, presse écrite, mais aussi disponible sur notre serveur vocal téléphonique ou sur internet. Sur www.airnormand.fr, on a toutes les informations en direct en fait de la qualité de l'air. Par contre, quand les niveaux augmentent, on dépasse les seuils réglementaires, ce qu'on appelle les pics de pollution. Là, on a un petit peu de pouvoir, puisqu'on a une délégation du préfet pour intervenir. En fait, le personnel d'Air Normand est d'astreinte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on déclenche ce qu'on appelle des alertes dès qu'on franchit ces seuils réglementaires de pollution. Donc concrètement, si c'est une pollution industrielle, on téléphone aux usines de la région et ils ont l'ordre de réduire leur rejet pendant un certain temps. Quand la situation est redevenue normale, on va dire, entre guillemets, on les rappelle pour dire qu'ils peuvent reprendre leur activité classique. Donc il y a à la fois les rejets automobiles, industriels, qui sont les premières sources de pollution, se greffent là-dessus les conditions météorologiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? D'où vient le vent? La température? Est-ce qu'il pleut ou non? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ensoleillement et de chaleur? Tous ces paramètres météorologiques influencent la pollution et la diffusion, bonne ou non, de la pollution de l'air. La pollution industrielle, elle peut intervenir un peu n'importe quand, il n'y a pas vraiment de saison. Il y a quand même l'inversion thermique qui intervient. L'inversion thermique, c'est un critère météorologique un peu compliqué à expliquer, mais c'est quand la pollution n'arrive pas à se diffuser, elle stagne sur place. Par contre, pour l'ozone, un autre polluant de l'air, lui, il est plutôt présent l'été, quand il fait beau et chaud. Donc dans notre région, en Haute-Normandie, c'est plutôt entre le mois de mai et le mois de septembre. Visite d'une station de mesure près du palais de justice. Attention, on marche.
Ce qu'on appelle des analyseurs ou des capteurs. Chaque instrument de mesure un polluant particulier. Donc on va les citer rapidement. Il y a les oxydes d'azote qui proviennent du trafic automobile, mais aussi de certaines entreprises. Il y a le SO2, dioxyde de soufre, qui est un polluant classique dans la Haute-Normandie, puisqu'il est principalement émis par tout ce qui est le raffinage du pétrole. Un troisième polluant gazeux classique, c'est l'ozone. Donc, c'est un polluant qui est principalement formé à partir des oxydes d'azote, donc pollution automobile et industrielle, quand il fait très beau et très chaud. Donc c'est le polluant de l'été. Ces polluants sont donc mesurés en permanence et les mesures sont transmises ensuite à distance dans notre poste de contrôle par ligne téléphonique. L'autre mission, la lutte contre les nuisances odorantes. Le public nous sollicite beaucoup sur le problème des odeurs. Tous les ans, on a de plus en plus d'appels pour nous signaler de mauvaises odeurs, mauvaises entre guillemets, d'odeurs, des odeurs gênantes. Et donc, il n'y a pas d'instrument de mesure fiable pour l'instant qui existe au niveau technologique. Donc, on fait encore appel au nez humain qui est le meilleur capteur. Donc, on travaille avec des habitants bénévoles qui sont formés à la reconnaissance des odeurs et qui peuvent faire des relevés précis sur les odeurs en termes de qualification, de description et aussi d'intensité. Donc en fait, cette étude concerne la zone industrielle de Petit Couronne et Grand Couronne. Et donc nous travaillons sur les nuisances odorantes et non pas l'aspect de pollution. On apprend à ces gens bénévoles qui deviennent des nés bénévoles à reconnaître donc une série de référents qui constitue l'outil de travail que l'on utilise qui s'appelle le champ des odeurs et il est composé de 45 référents olfactifs. Donc ce sont 45 molécules odorantes qui ont une odeur propre et distinctes les unes des autres. Alors en plus de ça, on leur apprend également une dizaine, on va dire, de référents complémentaires qui permettent de vraiment spécifier les odeurs qui se trouvent sur la zone industrielle que l'on a étudiée en amont au sein de notre cabinet en fait. Donc on a fait ce que l'on appelle des profils olfactifs. Il s'agit vraiment d'un travail sur le terrain, sur le site, de passage systématique pour faire une sorte de cartographie des odeurs. Et c'est comme ça que l'on peut repérer, enfin essayer de voir si ces molécules-là, si ces types odorants sont sentis à l'extérieur chez les riverains. Alors la formation, donc, elle dure, la formation initiale dure à peu près 2 mois, à raison de 2 séances par semaine, ce qui est quand même assez contraignant pour l'aîné, donc il faut quand même qu'il puisse se libérer, et c'est 2 fois 2 heures. Pendant 2 mois. Et puis ensuite, alors lorsqu'ils sont en veille, on leur fait des entraînements, donc c'est 1 fois par mois. L'outil de travail que l'on utilise, c'est donc un ensemble de référents olfactifs qui permet d'avoir des jalons afin de caractériser toutes les odeurs que l'on sent. Une odeur, c'est quelque chose de complexe. Là, le champ des odeurs, c'est donc des référents simples qui nous permettent donc de caractériser, vraiment d'analyser une odeur complexe que l'on peut sentir dans l'environnement. Le champ des odeurs représente la qualité, c'est-à-dire caractériser, c'est la qualité de l'odeur. Ensuite, on apprend donc au nez à pouvoir quantifier. Donc il y a une partie qualitative, une partie quantitative, et donc quantifier l'intensité de l'odeur. Donc on leur apprend des niveaux d'intensité qui sont propres à chacune des molécules qu'ils ont appris. Et ce sont des niveaux que l'on appelle 2, 4 et 6. Ce sont bien sûr le niveau 2 est bien moins fort que le niveau 6 et ainsi on sait par rapport à telle molécule quel est tel niveau de l'odeur au moment où ils l'ont senti.